Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation du premier degré de type ax plus b égale cx plus d. Pour cela, nous allons prendre l'exemple suivant, à savoir résoudre l'équation 7x plus 3 égale 4x plus 9. Première étape, déjà on réécrit l'équation. L'objectif d'une équation, c'est de trouver la valeur de notre inconnu x, qui vérifie cette égalité. Pour t'aider à comprendre un petit peu comment cela fonctionne, eh bien, nous allons procéder avec un peu de manipulation. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des tuiles algébriques. Nous avons ici les rectangles qui représentent un x, un rectangle, un x, et puis les petits carrés verts qui représentent plus 1. Première étape, on va traduire cette équation à l'aide de ces tuiles. Donc, à gauche de égal, on a 7x plus 3. Donc, je vais déplacer mes rectangles pour avoir 7x plus 3. Donc, c'est parti. Donc, 7. Donc là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6 et 7x. Et ensuite, plus 3, donc 3 petits carrés. On va procéder de la même façon pour représenter le membre de droite, c'est-à-dire 4x plus 9. Maintenant que nous avons traduit cette équation avec nos tuiles, eh bien, on va essayer de résoudre cette équation. L'objectif étant d'avoir à gauche ici que les x, c'est-à-dire nos rectangles, et puis à droite ici que les petits carrés, c'est-à-dire nos sans x. Pour cela, on va devoir effectuer des opérations, mais ces opérations, si je les effectue à gauche, je suis obligée également de les effectuer à droite. Alors, puisqu'on a dit qu'il fallait qu'à droite, il n'y ait que les petits carrés. Ici, j'ai 3 petits carrés. Donc, qu'est-ce que je peux faire naturellement pour les enlever de cet endroit? Je vais les supprimer. Donc, je fais moins 3. Mais si j'enlève moins 3 à gauche, je suis obligée d'enlever moins 3 d'enlever 3 carrés à droite. Donc, si je traduis ce qu'il me reste ici, d'un point de vue mathématique, eh bien, il me reste 7x, j'ai bien mes 7 rectangles, plus 3, ben, du coup non, puisqu'on les a enlevés. Ensuite, 4x, et il ne me reste pas 9 carrés, il me reste 6 carrés, puisque j'ai fait moins 3. Donc là, je peux le présenter sous cette forme-là. D'accord? J'ai fait moins 3 à gauche et j'ai fait moins 3 à droite. On continue maintenant. Ici, moi, je veux que des rectangles, c'est-à-dire que des x. Mais le problème, c'est que j'ai encore 4x ici, 4 rectangles, qui se trouvent à droite. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, naturellement, je vais enlever ces 4 rectangles. Mais si j'enlève 4 rectangles à droite, je suis obligée d'enlever 4 rectangles à gauche. Ce qui fait qu'il ne m'en reste plus que 3. Donc je le traduis mathématiquement. Donc à gauche, il me reste 3x. Et à droite, du coup, je n'ai plus de x puisque je les ai enlevés. Et il me reste donc les plus 6 carrés, donc les 6 carrés. Donc qu'est-ce qu'on a fait comme opération? Nous avons fait moins 4x pour pouvoir éliminer les 4x qui étaient ici. Mais si je fais cette opération à droite, je suis obligée de le faire également à gauche. Voilà comment vous pouvez présenter cette résolution. On a presque terminé ici, puisque nous, l'objectif, c'est de trouver la valeur d'un seul x. Donc ici, en fait, d'avoir la valeur d'un seul rectangle. Ici, j'en ai 3. Et en face, j'ai 6 petits carrés. Moi, je veux savoir combien chaque rectangle peuvent recevoir de petits carrés, de sorte qu'ils en aient tous autant chacun. Et bien, du coup, je vais faire 6 divisé par 3. On voit bien apparaître ici nos 3 petits paquets. Ce qui veut dire qu'un seul rectangle va recevoir 2 petits carrés. Hop. Et donc, cela se traduit de la manière suivante d'un point de vue
mathématiques. X égale, et il nous en reste plus que 2. Qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons divisé par 3. Vous voyez le 3 qui se trouve devant le x ici. Et donc, si je le fais à gauche, je suis obligée de le faire aussi à droite. Et donc, nous pouvons conclure que la solution de l'équation est 2. Toujours important de faire une phrase de conclusion. Voilà, à bientôt pour une prochaine capsule vidéo.